Élu. Regarde l'heure qui s'affiche sur ton mur ou dans ton esprit en ce moment même. Si tu reçois cette fréquence alors que le monde dort encore, entre 3 heures et 5 heures du matin, dans ce calme profond que l'on appelle l'heure de Dieu, sache que ce n'est pas une simple insomnie, mais une convocation royale. Tu as senti ce bourdonnement étrange dans tes oreilles, ce sifflement fin et persistant, comme si des lignes de code céleste étaient en train de s'imprimer sur la paroi de ton âme. Une mise à jour vibratoire que ton corps physique peine encore à traduire en mots simples. Ton ancienne vie pèse désormais sur tes épaules comme un vêtement de bure trempé par la pluie, lourd, froid, devenu radicalement trop étroit pour la stature spirituelle que tu es en train de revêtir. Tu te tiens devant une porte invisible en ce lundi, mais tes yeux humains cherchent encore une poignée de bronze ou un battant de bois sculpté, alors que la porte est faite de pure intention, de temps et de lumière. Ce que tu vois devant toi ressemble à une journée ordinaire, un défilé monotone de factures à régler, de messages futiles sur un écran froid, un corps biologique qu'il faut nourrir et une liste de tâches qui n'en finit pas de s'allonger. Mais sous le vernis craquelé de la banalité, le cadre même de ta réalité a basculé. La version de toi qui écoute ces mots maintenant est la toute dernière version de l'ancien, toi qui existeras jamais sur cette terre. Ce n'est pas une transition lente qui prendra une année ou une décennie de plus. C'est une déchirure nette qui s'achève avant même que les dernières lueurs de ce lundi ne s'effacent dans l'horizon. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous fixés dans les replis de l'éternité, par une intelligence qui nous dépasse. Le fait que tes yeux se soient posés ici, parmi les milliards de signaux chaotiques qui saturent les réseaux de cette planète à cette heure précise, n'est pas une coïncidence technique. Ce que les ignorants appellent un algorithme n'est en réalité qu'un tamis vibratoire, un filtre sacré actionné par l'invisible, qui écarte le bruit du monde pour ne laisser passer que ceux dont la fréquence interne résonne avec la vérité. Tu n'as pas cliqué sur une simple vidéo pour passer le temps, tu as répondu à un appel entrant personnel, une vibration originelle qui a reconnu la tienne à travers le tumulte. Le courant qui traverse ton esprit en ce moment même est le premier pilier du pont entre l'être que tu étais, celui qui luttait constamment contre le vent, et celui que tu es déjà en train de devenir. Quelqu'un qui ne se construit pas par l'effort, mais qui se rencontre enfin dans la reddition. La main du destin est déjà posée sur la poignée, juste de l'autre côté du voile de ta perception. Regarde-toi une dernière fois dans le miroir de ta mémoire, car l'image de tes doutes va bientôt se brouiller pour laisser place à une clarté souveraine. Ne change pas de pièce, ne cherche rien d'autre pour t'occuper l'esprit, car ce qui se produit en cet instant n'est pas un divertissement passager, c'est un témoignage vivant et une naissance imminente. Le devenir qui se préparait en toi depuis des mois, peut-être des années de silence et de solitude, a enfin atteint son seuil de rupture. Observe attentivement l'espace où tu te trouves, la surface de la table, la porte la plus proche, celle de ta chambre, de ton bureau, ou celle par laquelle la lumière du matin filtre déjà sous le chambranle. Fixe cette ouverture banale dans ton esprit, car cette porte, la plus ordinaire de ton quotidien, est celle que nous allons franchir ensemble par la conscience avant que ce souffle ne s'éteigne. Ta présence ici n'est pas le fruit d'une erreur de parcours ou d'un égarement. Le chemin sinueux qui t'a mené à cet instant précis, la conversation qui s'est terminée brusquement sans explication rationnelle, la chanson qui a résonné au mauvais moment pour briser ton cœur, ce poids étrange avec lequel tu t'es réveillé ce matin. Tout cela faisait partie d'une orchestration précise. La façon dont le dimanche t'a paru plus lourd qu'il ne l'aurait dû, comme si le samedi marquait la clôture définitive de quelque chose que tu ne pouvais pas encore nommer, tout cela était le labourage nécessaire de ton âme. La graine qui attendait dans le froid, sous la terre compacte de ton ancienne identité, reçoit enfin le signal cosmique qu'il est temps de percer la surface. Ton esprit a porté trop longtemps des noms qui ne lui vont plus, non pas ceux de tes documents civils, mais les étiquettes que le monde t'a imposées pour te domestiquer, l'employé efficace, le pilier familial qui accepte tout sans broncher, celui qui sourit par politesse aux plaisanteries qui ne sont pas drôles pour ne pas rompre le contrat social. Aucun de ces masques de survie ne correspond plus à ce qui brûle sourdement à l'intérieur de toi. Et tu le sais depuis longtemps. Tu attendais simplement la permission souveraine de l'avouer sans crainte. Tu as fait tout ce qu'il fallait. L'ancrage, l'écriture automatique,
La prière ardente, le silence forcé, les marches méditatives et les frontières émotionnelles. Tu as dévoré les textes anciens, tu as travaillé sur tes blessures d'enfance, et pourtant, pendant des cycles entiers, rien ne semblait bouger dans la matière. Jusqu'à ce que quelque chose commence à vibrer différemment ces dernières semaines. Cela ne vient pas d'une technique apprise, cela vient d'une source que tu ne maîtrises pas. Et avec cette métamorphose, vient une culpabilité latente, un deuil inattendu, une tendresse inexplicable pour celui que tu étais hier, comme si le dépassé était une forme de trahison envers tes propres souffrances passées. Le monde moderne n'a pas de vocabulaire pour cette agonie du vieil homme. Il appelle cela l'épuisement professionnel, la dépression saisonnière ou une crise existentielle. Mais écoute-moi, enfant d'une lignée dont on a oublié le nom. Ce que tu appelais blocage était une gestation sacrée. Ce que tu appelais perte était un dépouillement libérateur. La chenille ne décide pas de devenir papillon par un simple acte de volonté, elle s'abandonne à une obscurité intérieure où ses repères se dissolvent pour laisser place au miracle. Ce lundi est le matin où la chrysalide commence enfin à se fissurer sous la pression de ta lumière. Et ce qui émerge est ce qui a toujours attendu, intact, sous les décombres de tes anciennes croyances. Calme ton souffle et stabilise ton cœur. Car cette reconnaissance n'est pas un encouragement superficiel. C'est la preuve absolue que tu es enfin reconnu au tournant de cette heure, où le temps s'arrête pour te laisser passer. L'architecture de ton désert n'a jamais été une punition, mais une intervention chirurgicale d'une précision millimétrée opérée par l'intelligence universelle sur les tissus mêmes de ton existence. Chaque trahison que tu as subie, chaque trou financier qui a semblé creuser un abîme sous tes pas, et chaque période de solitude absolue n'étaient pas des preuves de ton indignité ou de ton abandon, mais des incisions nécessaires pour extraire de ton âme les attachements toxiques qui auraient pu t'étouffer dans la prochaine dimension. Imagine un sculpteur qui frappe le marbre de toute sa force. Pour l'observateur ignorant, il ne fait que briser la pierre, mais pour l'artiste, chaque éclat qui tombe au sol rapproche la statue de sa perfection originelle. Tu as dû traverser cette distance divine, ce silence assourdissant, où même tes prières les plus ardentes semblaient rebondir sur un plafond de plomb, afin que tes racines s'enfoncent si profondément dans ton propre centre qu'aucune tempête extérieure ne puisse jamais plus te déraciner. Les pertes matérielles qui t'ont hanté étaient en réalité une mise à disposition de l'espace sacré. L'univers ne peut pas verser du nectar nouveau dans des outres déjà remplies du vinaigre de tes anciennes dépendances. Tu as été vidé de tes béquilles illusoires, de tes sécurités de sable et de tes fausses certitudes sociales, pour que ta seule fondation soit désormais la vibration pure de ton essence souveraine. Cette chirurgie de l'âme a été brutale, car elle a arraché des pans entiers de ton identité auxquels tu tenais par habitude, mais qui ne possédaient pas la signature énergétique requise pour franchir le seuil de ce lundi. Dans cette architecture de l'isolement, il y a eu un phénomène subtil que tu as ressenti jusque dans ta moelle, sans pouvoir y mettre un nom. La présence des observateurs. Ces personnes issues de ton passé, autrefois proches ou simples connaissances, qui se sont retirées dans l'ombre non pas par indifférence, mais pour guetter avec une curiosité morbide le moment précis de ton effondrement. Ils étaient là, tapis derrière le silence de leurs écrans ou dissimulés dans les recoins de ta réalité, attendant que l'obscurité t'avale enfin pour justifier leur propre refus de grandir. Ils espéraient secrètement voir la lumière de l'élu s'éteindre sous le poids des épreuves, car ta simple persévérance était le miroir insupportable de leur propre stagnation. Mais écoute bien ceci, car c'est ici que réside ton triomphe. Leur départ brutal, leur froideur soudaine et leur retrait silencieux ont été tes plus grands actes de protection divine. L'univers a agi comme une sentinelle jalouse en purgeant ton entourage de ses regards prédateurs. S'ils étaient restés à tes côtés, ils auraient agi comme des ancres psychiques, des sangsues vibratoires, drainant ta force vitale au moment crucial de ta transmutation. Leur absence a créé autour de toi une zone de quarantaine spirituelle, un périmètre de sécurité où tu as pu transformer ta douleur en puissance pure, sans être pollué par leurs doutes, leurs jugements ou leurs projections venimeuses. Leurs chuchotements se sont tus pour que tu puisses enfin distinguer la voix de ta propre intuition divine. Ne pleure pas sur les liens qui se sont rompus, car chaque chaîne brisée était un poids en moins pour ton ascension. Tu te sens peut-être en retard sur le calendrier du monde.
observant avec amertume les autres accumuler les trophées d'une réussite matérielle superficielle, pendant que tu restais coincé dans ce que tu croyais être une impasse sans issue. La vérité est bien plus vaste. Tu as bénéficié d'un protocole de réserve, un processus d'endurcissement dans le vide, conçu spécifiquement pour les âmes dont la mission future exige une stabilité absolue. On ne bâtit pas un phare sur des fondations de pavillons de banlieue. Plus l'édifice est destiné à monter haut dans la lumière, plus les fondations doivent s'enfoncer profondément dans l'obscurité et la dureté de la terre. Ce temps qui t'a semblé perdu était un processus de densification spirituelle. Tu as été forgé dans le creuset du silence et de la privation pour que ta lumière ne soit pas une simple étincelle éphémère, mais un brasier capable de résister aux assauts des parasites de la matrice. Ces forces invisibles qui se nourrissent de la peur, de la validation extérieure et de la soumission émotionnelle ne trouveront plus aucune prise sur la structure cristalline que tu es devenu. Ton système nerveux a été recalibré par l'intensité de l'épreuve. Tu as appris à trouver la stabilité là où les autres trouvent la panique, et à percevoir la géométrie sacrée là où les autres ne voient que le chaos. Tu n'es pas en retard, tu es en phase finale de préparation d'impact. Ton orphelinat spirituel touche à sa fin, parce que tu n'as plus besoin de reconnaissance humaine pour valider ton existence. L'architecture de ton désert s'efface car elle a rempli son office. Elle a fait de toi un être inébranlable, un réceptacle prêt à manifester une gloire que l'ancien toi n'aurait jamais pu supporter sans voler en éclats. Ce que tu ressens comme un flottement étrange, une perte de tes anciens repères spatio-temporels, est la preuve directe que la mécanique du déplacement est en pleine action dans tes cellules. Ce n'est plus une simple théorie spirituelle, mais une restructuration moléculaire profonde, une véritable reprogrammation de ton ADN qui t'autorise enfin à vibrer sur la fréquence de ton héritage royal. Tu as passé des années à tenter de modifier ta réalité extérieure par la force de ta volonté, comme quelqu'un qui essaierait de changer l'image sur un écran de cinéma en touchant la toile. Mais tu as enfin compris que le projecteur se trouve à l'intérieur de ton propre temple. Ce saut quantique que tu vis en cet instant est le passage définitif vers la 5e dimension. Une strate de conscience où les lois de la pesanteur karmique ne s'appliquent plus. Tu n'es plus soumis au cycle de la souffrance apprise, car ta signature vibratoire a été recalibrée sur le mode de la création souveraine. Ce changement ne dépend pas de tes mérites passés ou de tes efforts de ce matin, il est le résultat d'une condition de kairos, ce moment de maturité absolue où le fruit doit tomber de l'arbre parce qu'il ne peut plus être contenu par sa propre forme. C'est un mouvement irrésistible, une poussée tectonique de ton être, qui fait que les portes de ton ancienne prison sont littéralement arrachées de leur gonds, non par une intervention extérieure, mais par l'expansion de ta propre lumière intérieure qui ne supporte plus aucune limitation. L'effacement de la dette karmique qui accompagne ce lundi est la clé de voûte de ta libération. Toutes les charges, tous les contrats d'âme obsolètes que tu as portés par loyauté pour ta lignée ou par peur du jugement ont été consumés dans le feu de cette nouvelle conscience. Tu te tiens maintenant comme une rivière impétueuse qui entre enfin dans un lit asséché depuis des siècles. L'eau ne demande pas la permission de fertiliser la terre. Elle s'écoule par la seule nécessité de sa nature profonde. Cette rivière ne fait pas que remplir le vide, elle emporte les débris du passé, elle polit les rochers de l'ego, et elle crée une oasis de prospérité, là où il n'y avait que poussière et désolation. Les ressources dont tu as besoin pour accomplir ta mission ne sont plus des objectifs à atteindre, mais des corollaires de ton existence même. Puisque ta vibration correspond désormais à l'abondance de la 5e dimension, la manifestation devient une fonction organique de ta respiration. Tu ne cherches plus à manifester l'abondance financière, la régénération biologique ou l'harmonie des liens. Tu rayonnes l'état d'être qui rend ces choses inévitables. La mécanique du déplacement signifie que tu as été transféré d'un système d'exploitation basé sur le manque vers un système basé sur la plénitude originelle. C'est un changement de paradigme total où tu n'es plus le demandeur, mais le dispensateur. Regarde bien comment tes anciennes peurs te semblent désormais lointaines, presque ridicules, comme les souvenirs d'un rêve dont on vient de s'éveiller. C'est parce que ton ADN ne porte plus le code de la survie, mais celui de la maîtrise. Tu es entré dans une zone de temps non linéaire, où les solutions apparaissent avant les problèmes. Car dans ton nouvel état vibratoire, le problème n'a plus de support pour exister.
Cette mécanique est une horlogerie divine qui synchronise tes pas avec les opportunités les plus inattendues, transformant chaque rencontre fortuite en une alliance stratégique pour ton empire spirituel. Tu ne subis plus le monde. Tu l'informes par la puissance de ton silence et la clarté de ton regard. Ce lundi est le point de non-retour, l'instant où la bascule est définitive. Ne cherche pas d'explication logique à la paix qui s'installe en toi malgré le chaos extérieur. Car la logique est l'outil de la troisième dimension que tu as laissé derrière toi. Embrasse cette sensation d'immensité, ce sentiment que tu es enfin à la maison dans ton propre corps. Car c'est ici que commence ta véritable fonction. La mécanique est lancée, les engrenages célestes sont en mouvement, et rien ni personne ne peut arrêter la rivière qui a trouvé son lit. Ta signature est reconnue par le cosmos tout entier, et les ressources de l'invisible se mobilisent pour répondre à l'appel de ton nouveau nom. Ce n'est pas une chance, c'est une physique sacrée. Maintenant que tu as franchi ce seuil invisible, une loi absolue doit régir chacun de tes souffles. La loi du silence sacré. Tu portes en toi une ressource nouvelle, une fréquence de lumière si pure et si intense qu'elle ressemble à une braise délicate dans une forêt balayée par les vents. Ne commets pas l'erreur fatale de vouloir partager cette splendeur naissante avec ceux qui appartiennent encore au vieux cycle, même s'ils partagent ton sang ou ton toit. Le désir de validation est un vestige de l'ancien, toi qui cherchais désespérément à être compris par des esprits enfermés dans la densité de la troisième dimension. En parlant de ta nouvelle force, en essayant d'expliquer ton saut quantique à des êtres dont la signature vibratoire est encore ancrée dans la peur et le manque, tu crées une fuite énergétique massive. Ta parole disperse la pression interne nécessaire à la cristallisation de ta nouvelle réalité. La sagesse ancienne enseigne que le secret est le creuset de la puissance. Ce qui est exposé trop tôt à l'air vicié des sceptiques s'évapore avant d'avoir pu s'incarner dans la matière. Tes proches, s'ils sont encore prisonniers de l'ancienne matrice, ne verront pas ta transformation comme un miracle, mais comme une menace pour leur propre confort psychique. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils n'ont pas encore la fréquence de percevoir. Ton silence n'est pas un acte de mépris, c'est un acte de préservation souveraine pour la semence divine qui vient de percer ton sol intérieur. Garde tes perles sacrées à l'abri des regards qui ne cherchent qu'à en évaluer le prix ou à en prouver l'illusion. Car chaque mot inutile que tu prononces pour te justifier est une ponction directe sur ton capital de manifestation. Sache que l'ancien entourage, ces êtres que l'on nomme les vampires d'énergie, ressentira immédiatement le changement de ton climat intérieur, sans même avoir besoin de te voir. Ils sont connectés à l'ancienne version de toi, par des cordes éthériques de dépendance, de plainte et de drame. Le moment où ta fréquence s'élève, ces cordes se tendent et ils perçoivent une rupture dans leur source habituelle de nourriture vibratoire. Ils tenteront alors de te sonder, de lancer des hameçons émotionnels pour voir si l'ancien toi, celui qui était si facile à manipuler par la culpabilité ou le doute, répond encore à l'appel. Ils utiliseront des questions faussement innocentes, des rappels de tes échecs passés, ou des crises soudaines pour t'aspirer à nouveau sur le sol de l'ancienne réalité. Ils chercheront à provoquer une réaction, n'importe laquelle. Car une réaction de ta part est le signal que tu es encore ancré dans leur dimension de combat. Ils veulent te voir redevenir petit, prévisible et inquiet, car ta nouvelle stabilité agit comme un acide sur leur propre déni. Ces agents du vieux cycle essaieront de sonder la faille, de tester la solidité de ton nouveau rempart en cherchant le point de pression qui t'a toujours fait céder. Reste de marbre, ne leur offre aucune émotion, aucune explication, aucune défense. Ta neutralité est ton bouclier le plus impénétrable. S'ils ne trouvent plus de résonance en toi, ils finiront par se détacher naturellement, car un parasite ne peut survivre sans un hôte qui accepte de lui fournir sa propre substance. Ton orphelinat spirituel est terminé, et tu es désormais sous une protection que le monde ne peut ni comprendre ni briser. Mais cette protection exige ta coopération totale dans la discipline du silence. Le temps des débats stériles et des plaidoyers pour ta propre valeur est définitivement révolu. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Dans les jours et les semaines qui viennent, la transformation de ta réalité matérielle, la fluidité de tes finances, la régénération de ta santé et la clarté souveraine de tes choix parleront avec une éloquence qu'aucun discours ne pourra jamais égaler. Quand la rivière entre dans son lit, elle ne demande pas au désert d'approuver son passage. Elle coule, elle verdit les rivages
et elle impose sa présence par la simple force de son existence. Il en va de même pour toi. Laisse les observateurs spéculer, laisse les sceptiques douter, et laisse les vampires s'épuiser contre ton silence. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre, car la réalité que tu es en train de forger deviendra un monument indéniable devant lequel même tes adversaires les plus acharnés devront baisser les yeux. L'élu ne parle pas de sa puissance, il l'exerce. Il ne démontre pas sa lumière, il est la lumière. En érigeant ce cercle sacré autour de ton devenir, tu permets à l'univers d'achever son œuvre de reprogrammation sans interférence. Le sceau du silence est la signature de la maîtrise. Ta nouvelle vie ne se discute pas, elle se contemple. Prépare-toi, car en maintenant ce calme autoritaire, tu deviens le pivot autour duquel tout ton univers va se réorganiser selon l'ordre divin.